10 juillet 2015 sur le site de l'UNESCO, intitulé Our Common Future under Climate Change. Cet événement, qui est l'un des 75 side events accrédités par cette conférence, a également, et je souhaite en féliciter particulièrement les organisateurs, été labellisé dans le cadre de la COP21, la conférence des parties, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques. Si la conférence qui se tiendra à l'UNESCO à Paris en juillet a pour objectif d'actualiser nos connaissances et de traiter les questions clés liées au changement climatique dans un contexte plus large de changement global, elle est rattachée bien évidemment aux échéances majeures que constituent les négociations liées à la préparation de la COP 21. À cet égard, nous sommes cette année à mi-chemin d'une démarche placée sous le signe aussi bien du développement que du climat. En effet, la conférence d'Addis Abeba, qui se tiendra en juillet prochain sur le financement du développement, le sommet de New York en septembre sur les objectifs de développement durable, et enfin bien sûr la COP21 de Paris en décembre, vont définir un nouveau cadre d'action international pour concilier à la fois l'aspiration de tous à la prospérité et au développement et les limites naturelles de notre planète. Nous devons bien sûr préparer ces échéances en lien les uns avec les autres. Nous ne gagnerons pas la bataille du développement et de l'élimination de la pauvreté sans gagner également la bataille contre le dérèglement climatique. Nous sommes à bientôt 150 jours de la conférence de Paris de décembre, de la COP21. Il nous reste donc peu de temps. La France aborde la responsabilité de sa future présidence avec la volonté de réussir et un engagement au plus haut niveau de l'État. L'ensemble de notre réseau diplomatique, dont cette ambassade, est mobilisé quasiment quotidiennement dans cette perspective. En tant que future présidence, la France souhaite travailler avec tous les pays de manière transparente afin de tracer une ambition collective, de répondre aux attentes de tous les pays, notamment les plus vulnérables, et je pense que nous serons d'accord pour dire que Madagascar en fait partie, afin de trouver les compromis qui permettront d'aboutir à Paris à un consensus des 196 parties à la Convention. Les nombreux échanges qu'a la future présidence française, qu'a le réseau diplomatique français, confirment que tous les pays veulent aboutir à Paris, en décembre 2015, à un accord universel sur le climat. Il s'agit cependant maintenant, lors de chaque réunion, de produire des résultats concrets pour construire le résultat de Paris. Notre objectif est de bâtir ensemble une alliance de Paris pour le climat qui nous permette de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5 degré ou de 2 degrés, cela restera à définir, par rapport au niveau pré-industriel et d'adapter nos sociétés aux dérèglements existants. Cette alliance de Paris se déclinera en 4 volets. D'abord, la négociation d'un accord universel, conformément au mandat de la conférence de Durban, qui établisse des règles et des mécanismes capables de relever progressivement l'ambition pour respecter la limite que nous souhaitons nous fixer de 1,5 degré ou de 2 degrés. Ensuite, la présentation par tous les pays de leur contribution nationale avant la COP21, afin de créer un effet d'entraînement et de démontrer que tous les États avancent en fonction de leur réalité nationale dans la même direction. Et à cet égard, je me félicite du partenariat mis en place entre la France et Madagascar, avec l'aide technique de l'agence gouvernementale française France Expertise et de l'agence française pour le développement, pour apporter une expertise aux sociétés malgaches pour la rédaction de cette contribution nationale, avec, je crois, un objectif commun qui a été fixé de l'établir pour le 30 septembre prochain. Il y a également dans cette alliance un volet financier, évidemment essentiel, qui va permettre de soutenir les pays en développement et de financer la transition vers des économies bas carbone et résilientes avant et après 2020. Enfin, le renforcement des engagements des acteurs de la société civile et non étatique et des initiatives multipartenariales de ce que nous appelons l'agenda des solutions, afin d'associer tous les acteurs et d'entamer des actions concrètes sans attendre l'entrée en vigueur du futur accord prévu en 2020. Ces 4 volets sont bien sûr complémentaires et se renforcent mutuellement. C'est dans ce cadre que cette journée, qui a lieu à Madagascar, est une excellente opportunité pour que les scientifiques, les porteurs d'enjeux et les grands publics tirent parti de la connaissance, explorent et identifient des solutions innovantes, et discutent et se préparent pour un régime de gouvernance sur le climat ambitieux après la conférence.
Il faut donc saluer ici l'initiative prise par les scientifiques pour faire un point sur les connaissances actuelles concernant le changement climatique à Madagascar et établir des propositions innovantes en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Au cours de cette journée, seront abordées la question de la gestion des sols, des écosystèmes et des agrosystèmes qui représentent un potentiel important d'atténuation du changement climatique, même s'il ne faudra pas oublier d'aborder aussi des questions telles que le transport ou les industries. Il faut également féliciter l'excellent partenariat existant depuis une dizaine d'années entre l'unité Éco-et-Sol de l'IRD, représenté ici par son directeur Jean-Luc Schott, que je salue, qui nous a rejoints malgré les difficultés de transport que nous connaissons actuellement à Madagascar, et le laboratoire des radioisotopes de l'Université d'Antananarivo. J'ai déjà eu l'occasion de saluer cette directrice. Ce partenariat a pu montrer l'importance des sols, à la fois comme source, mais aussi comme puits de gaz à effet de serre. Et renforcer le rôle de puits du carbone des sols permettrait sans doute d'atténuer le réchauffement climatique, pourquoi pas également de compenser les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'objectif d'un projet lancé par la France, en l'occurrence par le ministre de l'Agriculture français, M. Le Foll, qui s'intitule le projet 4 pour 1000, et dont M. Jean-Luc Schott est également le référent pour l'IRD. Les scientifiques et les porteurs d'enjeux ont besoin d'échanger sur ces questions d'importance, et il faut saluer là encore l'IRD et le laboratoire des radioisotopes pour avoir pu construire cette journée avec des institutions politiques et publiques, avec notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Environnement, de l'Écologie, des Forêts et de la Mer, à travers le Bureau national de coordination du changement climatique et le groupement thématique sur les changements climatiques. La société civile également, qui sera évidemment représentée également au cours de cette journée. Je voudrais également remercier les principaux bailleurs de cette journée à nos côtés, l'IRD bien sûr, le programme britannique ESPA, la Fondation MacArthur ou l'École supérieure des sciences agronomiques. Je voudrais encore une fois féliciter les organisateurs pour la qualité du programme, souligner que cette journée s'inscrit dans une séquence active de préparation de la conférence de Paris, puisque la semaine prochaine se tiendra également, sous l'égide de l'ambassade de France, une école des chercheurs consacrée au mécanisme de négociation sur le changement climatique à l'Institut français de Madagascar. Je vous souhaite une journée de débat et d'échange fructueux, et je vous remercie pour votre attention.